À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous bénissons le Seigneur du privilège d'être encore là ce soir à notre deuxième soirée dans le cadre de la conférence de ce ministère ACUM. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous pouvons être partie prenante vivant et célébrant la fidélité de Dieu dans le cadre de ces bénédictions, surtout en ces temps de grande défaillance morale, spirituelle et aussi conjoncturelle. Nous bénissons le Seigneur de ce que son Église est en train encore de faire œuvre qui vaille, que l'Évangile n'est pas moins annoncé, que la louange reste à sa place, que l'adoration s'élève dans les sanctuaires et que le message de la parole du Seigneur fait son cheminement dans les cœurs des croyants. Nous retournons à notre fameux texte du psaume 118, le verset 14. Hier soir, comme vous venez de le voir, nous avions fait l'introduction de notre démarche en prédication. Et ce soir, nous continuons à regarder le texte avec un œil exégétique. Frères et sœurs, le texte parle de trois grandes disciplines. La première discipline que nous trouvons dans Psaume 118, le verset 14, c'est que c'est la magnitude de la puissance de Dieu. L'Éternel est ma force. Deuxièmement, c'est la latitude de nos louanges devant la magnitude de sa puissance. Il dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Et troisièmement, c'est l'altitude de la provision salutaire. C'est lui qui m'a sauvé. Nous allons travailler ensemble, frères et sœurs, dans ces trois dimensions ce soir. Et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes et ensemble, nous regardons la provision de ce texte. Frères bien-aimés, sœurs en Jésus-Christ, à l'intérieur du psaume 118, il y a un cheminement de constat ou bien d'observation que l'auteur a pu faire et dont le cantique résonne dans le sanctuaire de l'Ancien Testament pour parvenir jusqu'à nous. Et ces échos représentent non seulement une expérimentativité, mais aussi s'ajuster à répondre à ce vécu où l'auteur est en train de nous communiquer les cheminements par lesquels il a passé pour faire cette déclaration que nous trouvons au psaume 118, le verset 14. Avant de faire l'exégèse de ce texte, comme nous avions commencé hier soir, faisons maintenant lecture de ces différentes étapes qui amènent à cette déclaration du psaume 118, verset 14. Au verset 5, l'auteur parle de détresse, du sein de la détresse.
au verset 6, il parle de l'opposition humaine. Il dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes. À côté de cette déclaration, je vous demanderai de souligner deux éléments. La peur dont les hommes sont à l'origine. Ensuite, il parle des ennemis. Le verset 7. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Donc, il parle des oppositions, pas d'un adversaire, mais des ennemis. Ensuite, le texte parle de refuge, une mise en confiance. Il dit, verset 8, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Ici, l'auteur élève, premièrement, un élément de foi parce que la confiance, c'est le deuxième élément de la foi. Vous direz, pasteur, c'est quoi le premier? Le premier, c'est la connaissance de Dieu qu'il a établie dans les premiers paramètres des textes. Le deuxième, c'est la confiance. Et le troisième, c'est la croyance. Je m'excuse, le troisième, c'est la confiance. Ainsi, descendant au verset 10, il parle non seulement d'une particularité de détresse, il parle non seulement que devant la force des hommes, il a l'Éternel pour secours, il parle non seulement du refuge en l'Éternel où il place sa confiance quand il a besoin de se sécuriser, mais au verset 6, il parle des chocs que le global peut apporter. Pasteur, où est-ce que vous avez trouvé ça? Toutes les nations m'environnaient. Donc, si vous regardez bien le cantique, le poème, dans ses constats et dans ses déclarations et dans ses expériences est graduel. En sorte que le discours du psaume 118 n'est pas une réponse à un événement, n'est pas non plus une inspiration d'un moment, mais c'est la compilation des expériences vécues à travers ses détresses personnelles, 2, ses confrontations contre les hommes, 3, son état de peur, 4, l'auteur parle d'une mise en confiance qu'il a besoin d'être en sécurité, et 5, parle quand le globe dans sa totalité se lève contre un seul homme. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous lever un matin et de sentir que l'univers est en train de s'écouler sur vos épaules. Et trop souvent, on perd le sens de l'appartenance à Dieu. Voilà pourquoi l'auteur, arrivé au verset 14 du psaume, j'aimerais que vous suivez bien le langage, il ne dit pas « l'Éternel me donne la force ». La première chose, il ne parle pas du don de la force. Il ne dit pas non plus que l'Éternel me prête sa force. Deux choses, il ne dit pas que l'Éternel me donne la force. Il ne dit pas que l'Éternel me prête la force. Maintenant, il dit l'Éternel est ma force. Donc, c'est une identité à l'intérieur de son moi faible. Oh. Je reprends. L'auteur ne dit pas que l'Éternel me donne la force ou me prête sa force. Me donner la force, ce serait, j'aimerais que vous me suivez ici, s'il emprunterait le langage, l'Éternel me donne sa force, ce serait une intervention d'une portion de la puissance de Dieu conférée à un homme dans un moment, et sitôt la circonstance ou la situation dans laquelle on lui prête la force pour pouvoir passer à travers se terminerait, eh bien cette force s'esquiverait. Est-ce qu'on est ensemble là? Il ne dit pas l'Éternel me donne. Il ne dit pas non plus l'Éternel me prête sa force. Me prêter, me donner sa force, ce serait être en train de recevoir quelque chose pour accomplir une chose. Il me donne, donc ce serait donné pour un objectif. Mais il dit l'Éternel est. L'Éternel est parle ici d'une constante présence. En sorte que celui qui peut faire la déclaration que l'Éternel est ma force, c'est celui qui expérimente
expérimente le Dieu de la présence. Pas le Dieu qui visite, mais le Dieu de la constante présence. En sorte que je ne vis pas dans ce que Dieu me donne, je ne vis pas par ce qu'il me prête, je vis et j'affronte la vie parce qu'il est en moi. Et ceci, c'est la déclaration « Christ est ma vie » que Paul va emprunter dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs, ici le terme « force », l'Éternel est ma force, interpelle confrontation. Ce n'est pas simplement présence, Dieu n'est pas présent dans ma vie, Dieu n'est pas présent dans ta vie juste pour être présent. Dieu est présent dans ma vie pour faire confrontation à des forces qui font force contre ma force. Dieu, je reprends, bon, je dis en créole parce que il semble plus fort. Bon Dieu, mais n'est présence dans la vie pour faire force à toute force, qui fait force à force. Donc, la constance de cette présence est lucidée dans la déclaration du psaume 118. L'Éternel est ma force. Donc, je prends le discours à l'envers. J'aimerais que vous me suivez ici. Je prends le discours à l'envers. Au lieu de dire l'Éternel est ma force, je dis ma force est éternelle. Ah. Donc, conséquemment, il ne saurait d'avoir d'échec chez vous, il ne saurait d'avoir de défection chez vous, parce que la force qui est en vous est plus forte que vous. Et la force qui est en vous est plus forte que les forces qui s'opposent à vous. Donc, voilà pourquoi l'auteur ne dit pas que l'Éternel me donne la force, il dit l'Éternel est ma force. Et je le tourne à l'envers pour dire ma force est éternelle. Donc, rien dans le ciel, rien sous la terre, rien sur la terre, rien en face de moi, rien en arrière de moi, rien autour de moi ne saurait me vaincre parce que ma force est éternelle. À la minute, frères et sœurs, pour vous comprendre la dimension éternelle de la force en nous, l'auteur vient de dire ici, le crédit de mes succès ou de mes victoires ne m'appartiennent pas. Il appartient, le succès, le crédit, la victoire appartiennent à la force qui est en moi et cette force est éternelle. Donc si cette force est éternelle, ma victoire, ce n'est pas celle d'hier que je célèbre. Je célèbre la victoire d'aujourd'hui, je célèbre la victoire d'hier et je célèbre par anticipation ma victoire de demain. Ah. L'Éternel est ma force. Maintenant, ça c'est le côté constat, le côté observation. Mais il y a aussi le côté personnel. Le texte ne dit pas l'Éternel est force. Le texte ne dit pas non plus l'Éternel est la force. Ah. Le texte dit l'Éternel est ma force. Donc je m'approprie la dimension éternelle de la magnitude de la puissance de Dieu. Il dit l'Éternel est ma force. En sorte que dépression, non, parce que l'Éternel est ma force. Chute, non, l'Éternel est ma force. Ah, je ne vais pas perdre ni le cap, ni l'esprit, ni l'intelligence parce que le Covid-19 est en train de s'installer et comme ça, je ne vois pas mon lendemain. Non, l'Éternel est ma force. Maintenant, le texte nous invite à faire trois choses. L'Éternel est ma force, c'est le Dieu de la puissance, de la présence et de l'omnipotence. Je reprends. L'Éternel, c'est la dimension éternelle. C'est la dimension de la présence. Ma force, c'est le côté personnel de l'énergie éternelle qui est en moi. Donc, suivez-moi. Je vais faire un exercice que je crois être très rare. L'auteur, dans le contexte de la mathématique hébraïque, fait la liaison du plus-moins. En sorte que, frères et sœurs, dans aucune discipline, plus ne marche pas. Moins ne marche pas non plus. Donc, c'est le plus d'en haut connecté avec le moins d'en bas. Oh. Donc, c'est la force qui s'allie à la faiblesse. En sorte que la faiblesse ne paraît pas parce que la force est connectée avec la faiblesse.
En sorte que, frères et sœurs, suivez-moi, pour que ce micro ou bien cet appareil fonctionne, cet appareil sans ce fil-là, sans ce fil peut ne pas être utile. Cet appareil avec le fil, sans exactement cet interrupteur qui est là, est-ce qu'on me suit là? Donc si j'enlève la corde qui lie l'appareil avec l'interrupteur, et la corde et l'interrupteur sont nuls. Donc toute la puissance de l'interrupteur, c'est quand l'appareil est connecté avec l'interrupteur. Donc ça c'est le moins et ça c'est le plus. Est-ce qu'on me suit là? Excepté, suivez-moi, la connexion parte de ce que je peux porter à ce qui est à terre. Excepté dans la déclaration de l'auteur, l'Éternel est ma force, l'interrupteur est en haut. L'interrupteur est en haut, mais le speaker est en bas. Donc, en sorte, quand vous voyez en bas parler, c'est parce qu'il est connecté avec. Le témoignage qui sort de ce texte est un témoignage du plus avec le moins. Qu'est-ce que cela veut dire, troisièmement? Troisièmement, l'auteur dit que l'enfant de Dieu ne doit jamais être pédant par rapport aux grâces que le Seigneur l'accorde dans sa vie. Deuxièmement, que la publicité, Dieu n'en a pas besoin. Troisièmement, que l'évidence de la puissance de Dieu n'est pas quelque chose à raconter, c'est quelque chose à observer. Je reprends, que l'évidence de la puissance de Dieu n'est pas quelque chose à raconter, mais c'est quelque chose à observer. Quand Dieu démontre sa puissance, tout le monde le voit. En sorte qu'il y a des choses dans votre vie, vous n'avez même pas besoin de le dire. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur voient la puissance de Dieu en vous. C'est tellement vrai. Tournez avec moi au psaume 40. Psaume 40. J'aimerais pas simplement vous dire la chose, je vais simplement vous aider à lire avec moi. Psaume 40. Je suis au verset 2, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Écoutez le témoignage, hein? Le témoignage personnel, j'avais mis, c'est le jeu. En l'Éternel, mon espérance. Ça, c'est le côté de la foi. Il s'est incliné vers moi, donc le Dieu de la proximité. Il a écouté mes cris, c'est le Dieu de l'attention. Il m'a retiré de la force, c'est le Dieu de l'action, de destruction. Du fond de l'abîme, il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. C'est le Dieu qui agit dans la vie de ceux-là qui l'implorent. Il a mis dans ma bouche, c'est le psaume 118 en d'autres vocabulaires. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Voilà la démonstration. Donc sans que je n'ai pas besoin de parler, voilà. Beaucoup l'ont vu. Donc la magnitude, le déploiement de la magnitude de la puissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose simplement à déclarer, mais c'est quelque chose à observer. Donc, marchez et sentir un mot, et les gens verront la puissance de Dieu dans votre vie. Donc, l'auteur dit au psaume 118, tournez avec moi maintenant, au psaume 118, le verset 14, qui est notre texte de démarche pour ce soir, suivez le langage personnel. Suivez aussi la dimension relationnelle. J'ai dit le langage personnel et la dimension relationnelle. C'est quoi le langage personnel? Verset 14. Verset 14, l'Éternel est ma force. C'est le langage personnel. La dimension relationnelle est le sujet de mes louanges. En sorte que ce n'est pas simplement la relation du positif avec le négatif, mais c'est la relation du Dieu de l'action pour qu'il y ait exaltation. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on exalte le Dieu de notre action. Donc, en sorte que Dieu n'a pas besoin que nous l'élevions. Je reprends. Dieu n'a pas besoin que nous l'élevions parce que, supposons que j'élève Dieu à ma dimension de ma petite personne, j'élève Dieu jusqu'au plafond peut-être. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas nous qui élevons Dieu, c'est le contraire qui se passe. Chaque fois que nous prenons le temps de témoigner les bienfaits de Dieu dans notre vie, Dieu nous élève.
ce n'est pas nous qui élevons Dieu parce qu'il est déjà le plus élevé. Donc s'il est le plus élevé, personne ne peut l'élever plus haut, il est déjà plus haut. Donc c'est nous qui sommes appelés à être élevés. Donc quand nous témoignons la grandeur de Dieu, quand les autres le voient, suivez-moi. Donc en voyant la grandeur de Dieu dans ma vie, ça m'élève. Ça dit que le ciel était descendu vers moi. Aïe, aïe, aïe. Ça dit que le ciel était descendu vers moi. Donc quand le ciel descend, donc Eden monte, Jean monte, Caleb monte, est-ce que CUM monte parce que le ciel est descendu. Donc pourquoi CUM, ce n'est pas l'élévation que nous apportons à Dieu qui est la gloire, c'est l'élévation que Dieu apporte à notre vie. En sorte que, suivez-moi, dans les délivrances que Dieu accorde, il n'accorde pas non seulement présence pour élévation, mais suivez la démarche. Dieu nous élève pour nous amener à voir Dieu dans un autre niveau. Je reprends. Dieu nous élève pour nous amener à voir Dieu dans un autre niveau. Donc quand Dieu fait des choses simplement sur terre, nous comprenons que c'est le Dieu qui descend. Mais quand il fait des choses pour notre âme, nous comprenons que c'est le Dieu qui nous élève. Je vais vous expliquer ça. La dimension tripartite du texte, je reprends, la dimension tripartite du texte parle de découvrir, deuxièmement, la source de notre délivrance. Deuxièmement, le thème de l'adoration. Et troisièmement, la racine de notre intrépidité. Je reprends. Le texte parle d'une découverte de la source de notre délivrance. Il dit au verset 14, je reprends la lecture pour vous, l'Éternel est ma force. C'est la source de notre délivrance. Suivez ça. En d'autres termes, le psalmiste dit, notre seule référence, c'est l'Éternel. Notre seule référence. Deuxièmement, il dit c'est le thème de l'adoration. Le thème de l'adoration au verset 24, au verset 14, où est-ce que je le trouve? Immédiatement après que l'auteur dit l'Éternel est ma force et le sujet. L'Éternel est ma force et le sujet. C'est une conjonction qui lie la première déclaration à la deuxième. Puisqu'il est, c'est ce qu'on appelle le syllogisme. Donc il y a premièrement ce que je constate, l'Éternel est. Donc le verset 14 dit, c'est une déclaration. La deuxième partie du verset est le sujet de mes louanges. C'est ce que je dis contre ce que Dieu fait. Donc s'il est le sujet de quelle louange? Ok. Maintenant, j'aimerais que vous suiviez avec moi. L'Éternel est ma force. C'est un constat d'en bas ou un constat d'en haut? Quand je dis, si je me tiens là, j'ai dit l'Éternel est bon pour moi. Donc, je suis en bas et je réalise les bienfaits de Dieu sur moi, sur terre. Est-ce que l'Église est avec moi? Donc, c'est ce qui part d'en haut vers en bas. J'aimerais que vous me suivez là, parce que je vais essayer d'apporter un petit peu d'exercice d'intelligence. Si l'Éternel est ma force, c'est ce qui part d'en haut vers en bas. Ça, c'est le prophète. Mais le sujet de mes louanges, c'est ce qui part d'en bas vers en haut. Ça, c'est le sacrificateur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si l'Éternel est ma force, c'est ce qui vient d'en haut pour descendre vers moi. Donc, je reçois d'en haut pour que je suis en mesure d'amener d'en bas vers en haut. Parce qu'en haut, c'est amener de là-haut vers ce qui est en bas. Donc, en sorte que, suivez-moi là, en sorte que je ne peux pas être proclamateur sans être sacrificateur. Je dois pouvoir prendre en bas, ma louange parte d'en bas, mon adoration parte d'en bas, ma sélectivité de ce que Dieu est parte d'en bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déjà fait quelque chose d'en haut. Je vais vous dire une chose. Celui qui ne loue pas Dieu n'a jamais rien reçu d'en haut. Voilà. J'aimerais que vous me suivez. Celui qui refuse de louer Dieu dit directement ou indirectement que je n'ai rien reçu d'en haut. Parce que la louange, c'est un témoignage du reçu. Je reprends ça. La louange, c'est un témoignage du reçu.
Donc si tu n'as rien reçu, eh bien, coupez votre souffle. Si tu n'as rien reçu, enlève ton âme. Si tu n'as rien reçu, enlève tes succès. Si tu n'as rien reçu, pense à ton passé. Si tu n'as rien reçu, pense à ton ministère. Donc, celui qui n'a rien reçu n'a pas de louange. Il dit, suivez ça, frères et sœurs. Il dit, l'Éternel, le verset 14, il dit, l'Éternel est. L'Éternel est quoi? L'Éternel est quoi? Ma force. Répétez avec moi, ma force. Je viens de dire, il n'a pas dit que l'Éternel est force, il n'a pas dit que l'Éternel est la force, il a dit que l'Éternel est ma force. J'ai fait la démonstration pour vous tantôt. Maintenant, suivez-moi. Le terme ma force ici veut dire non seulement c'est ma force, mais c'est ma force d'en haut. L'Éternel est ma force, c'est pas, ça veut dire, c'est ma force comme je suis là, mais c'est ma force d'en haut. Donc suivez ça. J'aimerais que vous me prêtez beaucoup d'attention. J'ai travaillé fort pour vous ce soir. Suivez ça. Donc, la force est invisible. Donc, quand Dieu déploie sa force en moi, il veut se rendre visible par moi. Je reprends. Quand Dieu déploie sa force en moi, il veut se rendre visible par moi. Cela veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie que personne ne peut retirer. Parce que pour le retirer, il faut voir le visible. Il faut voir ce qui est visible. Mais la force est invisible. Donc, conséquemment, sort ouais ou pas qu'à détruire parce qu'il y a animé par un bagage qu'on pas qu'à ouais. Je reprends. Tu ne peux pas détruire le visible parce que le visible est possédé par quelque chose qui est invisible. Donc, ne vous dérangez pas par mon succès. Ne prenez pas le temps d'aller essayer de me faire du mal parce que la force qu'il a causée est invisible. Donc, deuxièmement, tu ne veux pas non plus me détruire parce que le visible que tu vois, ce n'est pas moi, c'est Dieu en moi. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Le terme sujet de louange veut dire, j'aimerais que vous me suivez ici, le terme sujet de louange veut dire le seul motif de ma jubilation. Il ne parle pas ici d'adoration, il parle de jubilation. Maintenant, vous me direz, mais pasteur, la louange, il n'y a pas d'adoration sans louange. Non. Il peut y avoir une louange sans adoration. Il ne peut pas y avoir d'adoration sans louange. Je reprends. Il peut y avoir la louange sans l'adoration. Mais il ne peut pas y avoir une adoration sans louange. Je reprends. Il peut y avoir de la louange sans adoration. Mais il ne peut pas avoir une adoration sans louange. Vous savez pourquoi? C'est parce que la louange, c'est le fruit des lèvres. C'est ce que vous dites avec la bouche. Mais l'adoration, c'est ce qui vient du caractère. En sorte que, suivez-moi, l'adoration, c'est ce que vous êtes dans ce que vous faites. Mais la louange, c'est ce que vous dites. L'adoration, c'est se plier devant. C'est s'abandonner à. Donc, un cantique d'adoration serait abandonne ta vie, tes craintes, tes vœux à la grâce infinie du souverain. Ça, c'est quelqu'un qui se plie, ça, c'est quelqu'un qui se rabaisse, ça, c'est quelqu'un qui s'abandonne. N'importe ça crivé, non, mais, quel que soit la vie virée, ma verre, aïe, 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 que les montagnes grondent, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, que le cosmos s'ébranle, je suis à toi, Seigneur, à toi j'appartiens pour jamais, viens en mon âme, habiter désormais. Ça, c'est l'adoration. Est-ce qu'on est ensemble? L'adoration, c'est s'abandonner à, c'est se plier devant. Mais la louange, c'est l'exaltation, tandis que je m'abandonne à lui. Donc, je découvre en lui ce qui mérite d'être élevé.
Je découvre en lui ce qui mérite d'être loué. Je découvre en lui ce qui mérite d'être célébré. Je découvre en lui ce qui mérite d'être exalté. Donc il peut y avoir une louange sans adoration, mais il ne peut pas avoir une adoration sans la louange. Donc, l'auteur associe. Premièrement, l'Éternel est. Deuxièmement, l'Éternel est ma force. Troisièmement, l'Éternel est ma force et. Ça c'est le point de jonction, le sujet de mes louanges. Maintenant, je fais l'application de ce que j'avais fait au début du message. Le thème de ce verset de Psaume 118, verset 14, qui dit l'Éternel est ma force. Maintenant, suivez-moi. Il dit l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Maintenant, suivez ce que j'avais fait. L'Éternel est ma force dans la détresse. L'Éternel est ma force quand les hommes s'élèvent contre moi, contre la force humaine. L'Éternel est ma force contre les ennemis. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon refuge quand je suis en perte de confiance, en perte de sécurité. L'Éternel est quand le globe chancelle. Donc, suivez-moi. Le verset 14, c'est la liaison entre les 12 premiers versets et le reste du psaume. C'est ce qu'on appelle en hébreu le sila. C'est quoi le sila? Si vous lisez par exemple le livre des psaumes, vous verrez à certains passages, vous verrez qu'il dit pause ou bien jeu d'instruments. Et des fois, nous paraît-il comme haïtiens, nous pas comme ça veut dire, puis nous continuons. Vous savez ce que ça veut dire quand vous voyez ça? C'est arrêtez-vous et dansez. C'est arrêtez-vous et célébrez. C'est arrêtez-vous et exaltez. C'est arrêtez-vous et contemplez. Arrêtez-vous et acclamez. C'est ce que cela veut dire quand vous voyez le si là. Maintenant, ça veut dire une autre chose. Ça veut dire dans les détresses, au lieu de contempler la détresse, posez ou louez. Quand tu entends que quelqu'un parle des complots contre toi, posez sans louer. Oh. L'Éternel est ma force. Le est ici, c'est la pause. Donc, venez dans le Covid là, posez et louez. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dans le confinement, posez et célébrez. Yeah. Dans la distanciation, posez et exaltez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se poser et célébrer, se poser et exalter, se poser et l'élever, se poser et dire qu'il est grand, se poser et dire l'Éternel est, et ça suffit. I'm closing. J'introduis dans ma conclusion le message de demain soir. Il dit l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il dit c'est lui. C'est ça le thème, Pasteur Caleb, c'est lui. Le c'est lui fait référence à toutes les choses que nous avions vues du verset 1er jusqu'au verset 12, jusqu'au verset 10. C'est lui le secours. C'est lui contre la force, c'est lui la sécurité, c'est lui le médecin, c'est lui le défenseur, c'est lui l'avocat. Maintenant il dit c'est lui qui m'a sauvé. J'aimerais introduire le message de demain soir avec la conclusion du message de ce soir. Le thème salut ici ne veut pas dire sauver éternel. Ne parle pas du salut éternel seulement. Là j'ai fait une pause, hein. Il dit, ne veut pas dire salut éternel seulement. Maintenant, je vais vous donner du travail et puis demain soir, nous reviendrons pour regarder ensemble. Dans ce texte du psaume 118, le verset 14, le texte parle premièrement du salut qui est temporel. Deuxièmement, du salut qui est spirituel. Et troisièmement, du salut qui est éternel. Donc, Dieu sauve dans le temporel. Dieu sauve dans le spirituel et Dieu sauve dans l'éternel. Maintenant, je vais expliquer ça en prélude à ce que nous allons faire demain soir. C'est quoi le salut temporel dans le texte? C'est tout ce qui vient de dire là. Donc, dans ma détresse, quand Dieu te sauve d'une situation, c'est ton salut temporel.
Donc, en sorte que tu n'as pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour dire que prie avec moi. Non, le prie avec moi, c'est pour dire que l'Éternel a déjà répondu. Donc, c'est le salut temporel. Le temporel, ça veut dire la détresse te rencontre dans ton temporaire. Le chagrin te rencontre dans ton temporaire. Je vais vous expliquer ça. Donc, c'est la dimension tripartite de l'homme. Le salut temporel, le salut spirituel et le salut éternel. Je vais vous l'expliquer par la croix et je termine. Quand Jésus racontait à ses disciples qu'il allait mourir, il dit, le Fils de l'homme doit être livré d'entre les mains des pécheurs. Ça, c'est le temporel. Donc, pour t'apporter le salut, il faut que cette agression-là se situe dans le temporel. Que le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Suivez-moi, le temporel. Maintenant, quand il arrive à Gethsémane, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça, c'est le spirituel. Donc, le temporel regarde vers l'extérieur, ou bien le physique, mais le spirituel regarde vers l'intérieur. Il ne dit pas cette fois-ci le Fils de l'homme doit être livré comme son corps, mais il fait maintenant un regard intérieur. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Maintenant, regardez ce qui est éternel. C'est quand il est monté au calvaire, et puis il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le salut est accompli. C'est l'éternel. En sorte que je suis venu vous dire ce soir, ne cédez pas devant les pressions du temporel. Dieu a une provision dans le temporel. Dans les chocs spirituels, ne sombrez pas non plus quand ton âme semble être triste. Quand à l'intérieur de toi, il n'y a plus d'inspiration. Quand ta prière est faite de soupirs. La Bible dit que Dieu fait une provision. Il dit, le Saint-Esprit nous prend là et intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc dans le spirituel, quand nous ne pouvons pas avoir toute la puissance que nous devrions avoir, il y a une autre force qui est en nous. Voilà pourquoi je vous avais dit hier soir que la Pentecôte, c'est Dieu en nous. Le calvaire, c'est Dieu pour nous. Est-ce que vous étiez là avec nous hier soir? Mais tandis que je vous avais dit quoi? Qu'est-ce qui est Dieu? Dieu avec nous, c'est... Dieu avec nous, c'était quoi hier soir j'avais dit? C'était Bethléem. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand il marche avec, il marche non seulement jusqu'à être le Dieu qui est pour nous, et le Dieu qui est pour nous va être le Dieu qui est au-dessus de nous. Maintenant, suivez ça. Il dit, non seulement l'Éternel est ma force, 1, 2, le sujet, 2, mes louanges, 3, c'est lui. C'est lui, il n'y a personne d'autre. C'est lui contre le médecin. C'est lui contre l'avocat. C'est lui contre la situation. C'est lui contre le divorce. C'est lui contre le manque d'argent. C'est lui contre la révocation. C'est lui contre l'hypothèque qui ne peut pas être payée. C'est lui contre les amis qui m'abandonnent. C'est lui contre tout ce que je peux vivre comme animosité. C'est lui. En sorte que ce soir, je suis venu vous dire, focus sur pas doué sous l'autre monde. Focus sur pas doué sous l'autre monde. Focus sur ta doué sur lui et sur lui seul. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Aïe, aïe, aïe. Les ans s'en vont. Mais cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Dans le danger, quelquefois, en quelques instants, mais non. Dans le danger, toujours, il me garde. Jésus seul, Jésus seul. Regardez le côté psychologique de la protection du texte. Dans mes soucis, parce que c'est lui, à lui, je regarde. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit quoi? Ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Jésus seul, Jésus seul. Je ne sais pas quelle est votre situation ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que la pandémie vous a apporté, dépression ou défection. Je ne sais pas qu'est-ce que la pandémie vous a apporté, séparation
ou même, famille éclatée. Je ne sais pas ce que cette pandémie vous a apporté. Perte de carrière, ou perte de promotion, ou perte même de la profession. Je ne sais pas qu'est-ce que cette pandémie est en train de vous voler. Votre persévérance, votre conviction ou votre révélation. Je ne sais pas ce que cette pandémie est en train de ravir de votre avenir et de votre devenir. Mais le thème de la conférence, c'est lui. Cesse de regarder au gouvernement, c'est lui. Cesse de regarder à ce que disent les politiciens, c'est lui. Cesse de regarder à ce que le reconfinement vous inspire, c'est lui. Là où vous êtes, ne tombez pas dans la déprime. Là où vous êtes, ne perdez pas espoir. Là où vous êtes, n'osez pas abandonner. Peu importe la force qui s'élève contre toi, il y a une force qui peut faire la force contre ta force, qui essaie de faire force contre ta force. Oh oui, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ses mains essuient toutes mes larmes. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre référence, il n'y a pas d'autre compétence, il n'y a pas d'autre puissance. Jésus seul. Jésus seul. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans
Et maintenant, l'amour du Dieu le Père, la grâce du Fils unique, la communion de l'Esprit Saint, le divin consolateur, garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ, celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, à présent et au siècle des siècles. Amen.